Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour mon gourmand. Bonjour bébé. N'aimez bien son chocolat? Non, monsieur Martin, vous faites pas l'école des fans. Mais écoutez, quand je vous vois 3 fois la semaine, 4 fois, 5 fois, je vous vois toujours avec des sucreries. N'aimez bien le sucre? Vous êtes un grand garçon? Non. Oh, pas tellement. Faites attention, vous marchez sur votre cravate. Oh, J'ai vous, eu hein. l'espoir que vous cesseriez cette passion pour le sucre lorsque l'année dernière vous avez arrêté de faire pipi au lit. Je me suis dit, le voici maintenant pubère, ayant rompu son cordon. À peine, à peine. Alors, laissez-moi vous présenter un Pas petit... la bouche pleine. On avale d'abord la bouchée. Voilà, c'est très désagréable, vous voyez. Essuyez-vous sur le costume de Castelli. Ah, mon costume de chez Thierry Taylor. Je voudrais vous dire que nous avons aujourd'hui un petit nouveau qui est un grand du dessin humoristique, qui est notre ami Mose. Oui. Non seulement Mose a de l'humour et un joli brin de crayon, mais encore il a de la curiosité, il a le goût du risque puisqu'il est là. Et il est chauve aussi. Et puis, c'est un homme de goût puisqu'il écoute presque tous les après-midi les grosses têtes. Et il voulait voir comment ça se passait. Ben, il va voir. Alors, je vous ai comme un sujet de pendule, encadré avec 2 candélabres en mauvais état d'ailleurs. Qu'est-ce à dire? Un petit dont la lumière est plutôt faiblarde. Sim. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'espère que vous ne parlez pas de la lumière de mon cerveau. C'est de celle-là uniquement. Oh! Et un grand que je me réserve de faire bientôt monter en lampadaire, Philippe Castelli. C'est vrai que... Reste à savoir où vous brancherez l'ampoule. Puis alors, il y aura une toute petite olive pour allumer. Non, une petite douille. Une petite douille, oui. Moi, je le vois bien en lampadaire, hein. Vous êtes curieusement meublé, à ce que je vois. Avec quoi pourrait-on le mettre avec du knoll, avec... Ce Bouvard veut dire... Je sais pas, il est d'ambiguïté. vu ses jambes, il est plein style Louis XV. La courbe audacieuse de ses fémurs. Je t'adore, Castelli. Tu sais que tu m'as manqué. J'espère qu'on sera dans la même maison de retraite, tous les deux. Tu pousseras ma Ah voiture. ben moi j'ai déjà réservé ma place. Ah, Moi, je suis profondément ulcéré de voir que vous attaquez sans cesse Monsieur Castelli. Non, Or, mais- à partir de ce soir, je le défendrai. C'est un homme plein de délicatesse et de sensibilité. Et je me demande pourquoi vous attaquez aux faibles. Vous qui avez toutes les qualités, tout d'un coup, vous attaquez à un vieux débris qui Dis à donc. un monsieur, pardon. Je viens d'être très tendre avec Castelli. Je lui parlais de nos vieux jours, dans notre maison de retraite, dans le même réfectoire. Un dentier pour 2. Voilà. Quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Mose endormi. Eh ben, voyez qu'il est pas si bête qu'il en avait. De Guy Descartes. Il est bon de le rappeler. Et Guy Descartes. en haut de la On fiche, applaudit Guy Descartes pour cette poésie. Oui, Marut. le seul écrivain analphabète. Oh, ne soyez pas... Écoutez, ne soyez pas comme ça avec vos confrères. Comment vous... Confrère, c'est un aristocrate égaré dans les librairies. Mais enfin, comment voulez-vous un jour obtenir cette légion d'honneur après laquelle vous soupirez si vous ne vous faites pas quelques amis dans le monde des lettres? Alors, je voudrais dire... On ne parle pas à la bouche pleine, je ne te le redirai pas 3 fois. J'ai l'impression que cette émission est présidée par un broyeur. Que la 4e grosse tête, qui d'ailleurs occupe moins de volume aujourd'hui car elle sort de chez un artiste capillaire, oui, est celle de Jacques Martin. Il fait un peu punk. On fait du merchandising. Il fait punk de 40 livres. Je vends mes... Et vous, vous faites petit punk au lait.
Je vends mes boucles par correspondance, vous voyez. Achetez une vraie mèche de cheveux de Jacques Martin. Envoyez 30 francs à Annemasse, boîte postale 236. Oui, moi je ne pourrais pas donner de mèche de cheveux. Pourquoi toutes les boîtes postales sont-elles à Annemasse? Parce qu'il n'y a qu'un pas pour franchir la frontière, c'est les flics arrivent, vous voyez. Expliquons à Monsieur Mose comment ça se passe, hein. Le règlement, Monsieur Mose, est extrêmement dégueulasse. C'est Philippe Bouvard, sous le prétexte de culture, pose des questions qui, vous le verrez, dès la 3e, ont une tendance à descendre très nettement vers l'entrecuisse. Et la 3e question est généralement, qu'est-ce qui est rond, qui mesure 25 cm, qui enfle si on le tripote, et qui a 2 boules au bout. Alors, c'est pas au bout, hein, pas là-bas, là-bas. Voilà l'émission. En dehors de ça, au point de vue visuel, parce que les auditeurs ne bénéficient pas, eh bien, Bouvard se tape entre 1 et 2 kilos de confiserie par an. Chacun a ses faiblesses, hein. C'est comme ça qu'il fait son biscuit. Moi, je suis un gaufrettomane. Et voilà. De Monsieur Fillot de Riedisheim. Ce serait pas drôle, hein, aujourd'hui. Pourquoi? Vous l'êtes d'habitude? Non, mais aujourd'hui, moins. De Monsieur J'ai reçu ma feuille d'impôt. Déjà? Bon, on fait une quête dans la salle? Non. Si, aussi. Mais je propose un échange au gouvernement. Je leur envoie ce qu'ils me laissent et je garde ce qu'ils me réclament. Et j'y gagne. Ah non, mais vous, les artistes, vous payez pas grand-chose. Tiens! Ouais, bah dites donc. Pourquoi les années de souffrance. Vous n'en êtes pas un? Non. C'est un journaliste. Ah, c'est vrai, c'est différent. Un artiste, il se reconnaît facilement, c'est quelqu'un qui parle de ses impôts en public. Un artiste, c'est quelqu'un qui ne mange pas de biscuits devant le public. Ce n'est pas que je n'ai pas faim, je résiste. Bon, allons-y. C'est Monsieur Fillot de Riedisheim dans le Haut-Rhin qui pose la première question, laquelle se présente rituellement sous la forme d'une citation. Qui a dit « Pour arriver à la vérité, les Français soustraient, les Allemands additionnent et les Anglais changent de sujet ». Fabius. Non. De Gaulle. Non. Un homme politique? Non. Non, c'est un écrivain anglais. Oh, c'est un écrivain qui a plusieurs langues dans son porte-plume, si je puis dire. À plusieurs... Ah. Frédéric Dard? Non. Il écrit en plusieurs langues? Oui. Nabokov? Plusieurs styles. Non. C'est un auteur dramatique, hein? Ustinov. Bien C'est sûr, Peter Ustinov. Bonne réponse de Philippe Castelli. Monsieur Mose, je voudrais vous savoir, lorsque vous regardez Monsieur Castelli, surtout en mouvement, Il me fait peur, est-ce que le crayon ne vous démange pas? Oh non, pas mon crayon, non. Non. Pas son crayon, mais sa gomme, oui. Ma plume. C'est un de vos personnages, hein? Ouais, il est pas très Non, il chaud. va me demander des droits d'auteur. Levez-vous un peu, Monsieur Castelli. Vous avez une tache dans un endroit curieux. C'est de la béchamel. Non, c'est une tache de rutabaga qui date de la guerre, ça, monsieur. Ces costards, ils sont pas d'autres. caricaturer. Si, bien sûr, mais Tu sais après, ce que ça après, coûte, une caricature de Monsieur Mose? Ah, c'est vrai, oui. Très, très cher. Mais c'est impossible, comme Non, caricature. attention, là, le travail est aux 3/4 fait, hein. Oui, c'est vrai. La nature vous a précédé. j'ai qu'à copier. Vous croquez dans quoi? Oh, je crois que plus. Tu veux que je me fâche? Je fais plus dans les journaux. Monsieur maintenant, Mose c'est est pas un de nos assez plus grands caricaturistes. français. Et j'ai une profonde... Dessinateur, humoriste. Tout. Ah, mais oui, j'ai vu des dessins. Oui. Oh, bah, non. Ah oui, c'est pas mal. Je pourrais vous amener mon livre. Quelques albums à faire signer. De Madame Le Thuillier, de Passy-sur-Eure, qui a dit... Dieu la garde. Elle est Elle n'a pas partie. retenu sa fiche d'impôt. Qui a dit... Ma femme est partie en claquant la porte. Elle avait l'air de gifler ma maison. Oh, que ça. Ah, c'est joli. Ça, c'est beau, ça. C'est hein? un Français qui a dit Oui, C'est un homme. et c'est vécu. Un homme cocu. marié. Il était beaucoup ça. cocu. C'était un grand cocu. Un grand cocu. Napoléon. Non. Joue en dos. Non, eh ben, si vous voulez, on va établir la liste des grands cocus. Mais il y a que des cocus. Oui. Tout le monde n'est pas cocu parce que ça suppose un acte préalable. Parce qu'on hein. vous l'a pas dit, Philippe, mais si vous voulez, je peux vous envoyer une lettre anonyme. C'est pas Jules Renard?
Il était pas cocu, marié. Jules Renard. Ah, mince. Il était cocu avec élégance. Il était cocu avec beaucoup de panache. C'est Guitry, non? Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Sim. Celui-là même qui disait, moi ce qui m'embête dans le cocuage, ça n'est pas que ma femme me trompe, c'est que un autre sache de quoi je me contente. Ah, bravo. Vous écoutez RTL. Quelle est la particularité sexuelle de la lionne? Ah, Vous avez vécu, vous? Peu. Non, quand je dis ça, parce que comme vous êtes un habitué des forêts... c'est dans le comportement au moment de l'acte? Non, c'est d'une façon avant. générale Oui. le Quand elle se tempérament sexuel de la lionne. Eh bien, Ah, dès c'est qu'elle ça. a fini l'acte, elle chasse le lion. Va-t'en, Elle le mange. je veux plus te causer. Non. Elle mord. Non. Le mordigue. Elle accouche avant d'avoir fait l'amour. Elle fume une cigarette. Après seulement. Oui, après. Elle regarde l'heure parce qu'elle est frigide. Parce qu'elle est pressée. Elle compte les mouches sur le dos du lion. Non. Je sais pas, moi j'ai jamais eu la curiosité malsaine d'aller vérifier comment les lions c'est l'amour. C'est de la zoologie pratique, ça. La lionne est épilée. Non? Ça dépend. Vous avez peut-être connu des lionnes épilées, mais c'est rare. Hein. Est-ce que la lionne n'utilise pas mon savon qui conserve aux femmes leur teint de jeunes filles? Il faut savoir que la période de rut, car, excusez-moi, mais on doit appeler les choses par leur nom, de C'est un très joli prénom. Oui. Rut. Et d'ailleurs, Rose. dans Bose endormi, Oui, justement. Oui. Rut, la Moabite, là, Hugo, on avait peut-être mis un peu Oui, un trop, peu. mais c'est assez joli. Alors, il faut savoir donc que la période de rut de la lionne dure 4 jours. Victor Hugo adorait les céleris rémoulades. Pas très important, mais je le signale. Pourquoi? Non, je le dis comme ça. Ah bon? Pour les personnes qui s'intéresseraient à Victor Hugo, il chaussait du 41. Et en tout cas, il avait une qualité sur les autres. Il ne mangeait jamais de biscuits lorsqu'il prenait la parole en public. Non, mais les petites bonnes du quartier de la place des Vosges. ah bien, Jusqu'à 82 ans. oui. Mauroy. C'est dans Mauroy. Mon roi aussi. Non, Mauroy, celui qui savait écrire. Non, mais votre lionne, elle est partie depuis longtemps, là. Bon, c'est pas ma lionne. Pareil que l'opposition l'appelle aime le maudit. Bon, Alors, je vous disais, pour vous faciliter les choses, car vous êtes jeune, sympathique... Elle est intelligente. Non, je ne vais pas jusque-là. Si vous étiez intelligent, vous auriez déjà trouvé, j'aurais pas besoin de vous aider. Mais, vous aussi, hein. Le dépendeur d'andouille, là. la lionne ne fait l'amour que tous les 2 ans. Tous les Non. 3 ans. Non. Tous les 6 mois. Toutes les 5 minutes avec son mari, parce qu'il faut qu'elle se dépêche. Alors, pas toutes les 5 minutes, Toutes les demi-heures. toutes les demi-heures, Oh pendant 4 jours, et comme... C'est pas Attendez. Mais échange de mecs. Alors, justement, il lui faut 2 lions en alternance Ah, pour bah, c'est bon. la satisfaire. Oui. Excellente réponse de Sim Edmo. Et c'est normal, hein. Pendant que l'un se recharge, l'autre... Non, monsieur, il y a des termes techniques qui sont pas obligatoires. Jacques. C'est assez beau d'ailleurs, je veux dire, un lion amoureux, c'est assez Vous joli. avez vu ouais. ça? Ah oui. Oui, j'ai vu ça. C'est une vraie mitraillette. Mais c'est dans Victor Hugo, ça aussi. Moi, je l'ai pas vu dans Victor Hugo, je l'ai vu dans une réserve près de Nairobi, et c'est très beau. Qu'est-ce que vous faisiez à Nairobi? Dans une réserve. On les compte les touristes fortunés arrivant dans cette réserve et faisant « Oh, un pygmée !» Alors, Il y en a vouloir manger biscuit devant notre appareil de photo? Pendant une Je demi-heure. le vois en pagne. En panier. Je vois. Pendant 4 jours, toutes les Tiens, demi-heures. voilà, boubou, tiens. Il y a combien de demi-heures par jour? Bah écoutez, ça fait 48 fois par jour, 4 fois 48, ça fait 192, hein. Oula. C'est vrai, oui. Ouais. Vaut mieux faire ça une fois et mettre du papier carbone, hein. Et vous aviez assisté vraiment à l'accouplement? Oui, Il ferait n'importe quoi pour regarder les Vous aviez autres. pas mis votre perruque? non, mais je suis resté qu'une demi-heure, hein. Oui, parce qu'on sait jamais, le lion, il peut être gourmand. Hein. Et vous n'êtes pas gêné de regarder les autres faire l'acte Au bout charnel? d'une demi-heure, j'ai entraîné la personne qui était Ah avec oui. moi, et je lui ai dit, viens, on s'en va, c'est là qu'on est arrivé. À l'hôtel? Bah oui.
Il y avait un autre aussi, alors, non? Ben non, il y avait un lion. Il y avait un lion qui regardait Bouvard faire... Voilà. Et il faut voir, Bouvard en rut. Voilà. C'est à partir du 15 avril que le Bouvard entre en rut. La forêt retentit de ses cris. Mon les François. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1983. Philippe Bouvard, entouré de Jacques Martin, Philippe Castelli, Sim et un petit nouveau, Mousse. De Monsieur Blin, de Saint-Michel-sur-Orge. Quelle est la condition pour qu'un poulet ait droit au label rouge? Faut qu'il ait son certificat d'études parce que... Il faut que ce soit un poulet de ferme. S'il suffisait d'avoir un grain pour avoir le label rouge, vous l'auriez depuis longtemps, Monsieur Castelli. Alors, quand un poulet a un label rouge, c'est qu'il a appartenu à la DST et qu'il ne révélera jamais les secrets qu'il connaît. C'est quand il n'a pas commis de bavure. Quand il est de Bresse. Il doit avoir une carte de Bresse. Il monte sa carte de Bresse et il va. Vous pensez que tous les poulets sont bretons? Ils ont des chaperons dans la police. Quand mon père embrasse ma mère. Non, non, non. Oui, ben on a vu ce que ça donnait, hein. Alors, Quand il est passé aux œufs de 20h. Quand il est mort depuis peu de temps. quand c'est un poulet de fer, simplement, que c'est pas un poulet d'élevage. Quand il a été vidé. D'un dancing ou de la police? Non, si vous voulez... Quand il a couru plus de 3 semaines. Non, il Quand y il a... a 4 pattes. Il y a des Et normes. qu'on essaye de le fourguer pour du lapin de Garenne. Il est bon ton poulet, ma chérie. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Rien, il était déjà plein. Il y a des normes pour l'élevage du poulet, comme... Bah oui, il y a des aujourd'hui. écoles, bien sûr. Le règlement, car il y a un règlement, Dans la police, oh là là. dit que pour qu'un poulet ait droit au label rouge, il doit disposer... De la bienveillance de Gaston de Fer. Il faut qu'il ait une grosse paire d'écoutes. La crête doit être bien rouge. Dans certains services spéciaux. La crête doit être bien rouge. Il faut qu'il soit un poulet mâle. Donc un coq. Un coq qui a déjà... Non. Un poulet fermier, quoi. Moi j'ai connu un coq formidable, hein. Un coq, alors un chaud lapin. Il l'a mis dans la cour de la ferme, dis donc, le poulet, il cavale, paf, première poule, bang, la deuxième poule, bang, 3 poules, 15 poules, bang, le chat, paf, le cheval, bing, bang, tu sais. Et puis il tombe comme ça. Alors le fermier qui arrive et il essaie de le reprendre parce qu'il voit il était en mauvais état. Le coq fait bouge pas, regarde ce qu'il y a là-haut. Il y avait un corbeau qui tournait. Il dit mais le corbeau il va te manger. Il fait non, c'est là que je l'attends. Merci, Denis Fabre. À vous, Léon Zitrone. Vous applaudissez Monsieur Blin de Saint-Michel-sur-Orge. Cette question en apparence simple lui vaut d'abord votre considération, vos applaudissements, mais aussi un mandat de 500 francs, un disque, le dernier 33 tours, mais je dis le dernier, en fait il y en aura encore d'autres, des grosses têtes. Vous y croyez, vous? Voilà, la condition On va en réglementaire... faire un film, hein, des grosses têtes. Oui, mais j'y pense. Eh oui. Mais oui. Je jouerai le rôle de l'ecclésiastique. La condition réglementaire pour qu'un poulet ait droit au label rouge, c'est qu'il dispose pour lui seul d'un espace minimum de 2 mètres carrés d'herbe. Ils sont mal logés.
Et 2 mètres carrés d'herbe. Non. Je vous en souhaite autant quand vous aurez les pieds à l'horizontale. Et les pissenlits entre les jambes. Oui. Connaissez ce très court poème de Brecht? Mon frère appartient à la race des conquérants. Mon frère a conquis un territoire quelque part dans la Concagua. Il mesure 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Ah, c'est joli ça. Ouais. Mais les plus jolies choses sont saluées par des silences. Arrêtez d'envoyer des baisers à M. Mose, qui a pas du tout l'air d'être de ce côté-là. Hein. Je vais vous dire, avec ce qui m'entoure, il faut bien que je fasse avec ce que j'ai. Hein. On vous a déjà envoyé des baisers comme ça publiquement? Non, mais je suis très content. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça va continuer. Et Monsieur Sim, vous plaît? Ah oui. Ah, ben je ne vous le fais pas dire. Vous avez vu que ces lèvres là, hein? Il a un peu le sourire de Voltaire, Monsieur Sim. Oui, Paul VI aussi, j'ai ressemblé à Paul VI. Oui. Mais Voltaire avec les cheveux un peu plus quand même. Parce que C'est vrai, les coudes un peu comme le fauteuil. Les quoi? Les coudes Ah, un peu comme le fauteuil. Parce que comme un fauteuil, ça m'inquiétait. Hein. Retrouvez les grosses têtes